c'est une grâce et un privilège. Amen. Voilà, donc, depuis déjà près de 3 semaines, je ne me suis pas tenu devant vous pour annoncer la parole. J'avais demandé un petit repos parce que avant le 17 août, j'avais beaucoup travaillé. Et le Seigneur a fait grâce. Donc maintenant, aujourd'hui, je suis de retour. Et comme vous le savez, j'aime bien les séries. Donc on va commencer une nouvelle série. On va commencer une nouvelle série. Et cette série-là, c'est sur la vision, la mission et l'onction. Voilà, on va voir comment ces 3 éléments-là sont liés. La vision, la mission et l'onction. On parle beaucoup de l'onction, surtout les jeunes, ils aiment beaucoup l'onction. Mais l'onction, pourquoi? Hein? L'onction, pourquoi? Est-ce que c'est l'onction pour se faire voir, pour montrer que je suis onctionné, ou c'est pour faire quelque chose? C'est l'onction pour avoir le succès. Ok, on verra si je sais que la parole de Dieu dit. Et donc, il y a aussi, bon, la vision, je suis un homme visionnaire, ou je suis une femme visionnaire. Il faut être une femme de vision. On dit souvent ça. Mais pourquoi? La vision de qui? La vision de quoi? Oh non, je suis un missionnaire. Non, là, je veux aller en mission. Et non, là, ils veulent aller en mission. Oui, mais la mission de qui? Où? Et comment? Amen. Donc voilà un peu le thème que nous aurons à développer dans les... Ça marche ou ça marche? Ça marche. Si ça ne marche plus, on laisse le micro, on va à l'ancienne. Donc voilà un peu le thème les sujets que nous allons éplucher petit à petit dans les prochaines semaines. On ne sait pas jusqu'à quand. En tout cas, Dieu nous aidera. Donc aujourd'hui, c'est juste une grosse introduction pour ce sujet-là, pour ce thème-là. Et c'est vraiment important que chacun de nous puissions intégrer ça. La mission, la vision et l'onction, ça ne concerne pas que les pasteurs. Ça ne concerne pas que les chantres ou encore les leaders ou encore les anciens disent non, non, ça c'est une affaire à l'église, ça c'est une affaire des anciens, c'est une affaire des diacres, c'est une affaire de ceci. Non, ça nous concerne tous. Parce que chacun de nous a une mission qui doit suivre. A une vision qui doit suivre. Et une mission que Dieu lui a confiée. Et pour accomplir cette mission-là, il a besoin d'avoir le cachet. Et quand on a le cachet, c'est-à-dire l'onction ou le mandat, on a toutes les ressources qui nous permettent d'accomplir cette mission, qui rentre dans le cadre de la vision que Dieu lui-même a déjà prévue. Amen. 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 Voilà, donc nous allons lire le livre de Néhémie, la lecture est un peu longue, mais nous allons lire. Nous allons commencer au chapitre 1 et nous allons aboutir jusqu'au chapitre 2. C'est bon, tout le monde à la page? Je vais lire dans la version 8 secondes. Néhémie, chapitre 1, verset 1. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani. L'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés dans la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Voilà l'information que Néhémie reçoit.
Et quand il reçoit ça, voici la réaction de Néhémie. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jurais, je jeûnais, et je priais devant le Dieu des cieux. Il a entendu une nouvelle concernant Sari, concernant le peuple qu'il a vu naître. Il a entendu qu'ils étaient désespérés, qu'ils étaient au comble du malheur. Et quand il a entendu ça, il s'est assis sur les fesses, comme on dit en langue. Et il a commencé à pleurer. C'est pas possible. Il ne peut pas être comme ça. Amen. Je voudrais que, avant de continuer, on va prier. Et chacun de nous va demander à Dieu, Seigneur, pendant que ta parole est en train de passer, s'il te plaît, aide-moi à recevoir quelque chose. Aide-moi à entendre ce que tu veux me dire concernant ma maison, pour les pères et les mères de famille, concernant ma famille, concernant même mon entreprise, concernant l'administration dans laquelle je suis en fonction, concernant le pays ou la ville dans laquelle je vis, concernant le pays dans lequel je vis, concernant mon couple, concernant mes études, parce que la mission, la vision et l'onction concernent toutes ces choses-là et tous les aspects de la vie. Il n'y a pas un seul aspect de la vie qui n'est pas concerné par ces trois éléments très importants. Alors prions et élevons nos voix. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui nous connais. Et tu nous instruis, Seigneur, ô Dieu Père éternel, afin que nous soyons à la hauteur de la mission que tu nous as confiée. Que nous comprenions la vision que nous devons suivre. Et Seigneur, que nous comprenions les ressources et l'onction que nous avons reçues pour accomplir, Seigneur, cette mission. Afin, Seigneur, de dire, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu nous as appelés à faire. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu Père, comme l'apôtre Paul, combattre le combat de notre vie. Combattre le bon combat. Et accomplir, Seigneur, ô Dieu, la mission. Achever la course. Afin que, Seigneur, la couronne de gloire attachée, Seigneur, à cette mission le soit réservée. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Donc, voici la lecture que nous avons faite dans Néhémie. Je vous encourage à davantage parcourir ce livre-là et vraiment voir combien Dieu est capable de nous conduire. On continue la lecture au verset 5, voici ce qui est dit. Et je dis, donc c'est la prière de Néhémie, ô Éternel, Dieu des cieux, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, contre moi, car moi et ma maison, ou la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé tes commandements.
les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés aux extrémités du ciel, de là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échansonné. Amen. Néhémie nous fait ici le récit de sa prière. Ce qu'il a ressenti quand il a entendu les mauvaises nouvelles qui touchaient son peuple. Maintenant, la question qu'il faut se poser, ça c'est Néhémie. Il a réagi de cette manière quand il a entendu les mauvaises nouvelles qui touchaient son peuple. Et toi et moi aujourd'hui, quand tu entends les mauvaises nouvelles qui touchent ta maison, tu réagis comment? Quand tu entends les mauvaises nouvelles qui touchent la ville dans laquelle tu vis, tu réagis comment? Quand tu entends les mauvaises nouvelles, la ville, dernièrement, je ne sais pas combien d'accidents il y a eu. Il y a eu au moins, à ma connaissance, il y a eu au moins 3 accidents dans la ville de Franceville. Peut-être plus. Mais ça, c'est à ma connaissance. Quand tu entends ces nouvelles-là, des parents et des familles qui meurent, quelle est ta réaction? Est-ce que tu fais comme Néhémie? Ou tu fais comme un bon Gabonais? Ah, ça, c'est pas mon problème. Quand tu entends les mauvaises nouvelles concernant ton secteur d'activité, l'éducation, pour les élèves et les étudiants, et même les enseignants que nous sommes. Donc, moi, je suis enseignant, donc. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Quand tu entends les mauvaises nouvelles concernant la santé, qu'est-ce que tu dis? Quelle est ta réaction? Est-ce que ta réaction c'est encore, ils ont encore volé l'argent, ils ont encore fait ceci, ils ont encore triché, ils sont là, ils ne donnent pas les postes aux gens. Quelle est ta réaction? Est-ce que c'est la réaction de Néhémie? Parce que la Bible dit que ce qui est arrivé avant est là pour nous servir d'exemple. Est là pour nous servir de modèle. On doit s'en inspirer. Parce qu'en agissant ainsi, Dieu a montré la voie à suivre à Néhémie. Et moi aujourd'hui, quand je perçois tout ça, quand j'entends ou quand je vois les mauvaises nouvelles de mon couple en décadence, quelle est ma réaction? La réaction de Néhémie ou la réaction d'un homme gabonais du 20e siècle ou de 2022? Ah, celle-là, elle n'a qu'à se débrouiller là-bas avec ses enfants. Elle croit que je l'ai épousée pourquoi? Hein? J'ai dépensé l'argent pour la dot et tout ça là, et elle veut me faire le désordre le plus ici. Je ne suis pas dedans. Est-ce que c'est ça? Pareil aussi pour les mamans. Qui m'a même demandé d'épouser un rigolo comme ça? Un rigolo comme ça? Vraiment, les hommes, c'est des rigolos, quoi. C'est ça? Où tu as la réaction de Néhémie, qui a été consterné, dévasté par la nouvelle, et s'est dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça doit changer. Quand tu entends le taux d'échec de ton établissement, au bac, ils ont eu 10% seulement de réussite. Tu dis quoi?
Derrière, c'est les tricheurs. Le bac là, il n'organise même pas ça bien. Ils ont voulu embrigader les jeunes. Ils ne veulent pas que les jeunes s'en sortent, c'est pour ça qu'ils ne donnent pas le bac. C'est ça ta réaction? Ou c'est quelle est la réaction que tu as? Bon, venons maintenant chez nous. Quand tu vois le dimanche, il n'y a que 50 personnes dans l'église. Quelle est ta réaction? Non, c'est sûr que tous les frères là, tous ceux qui venaient là, ce n'étaient pas vraiment des vrais chrétiens. C'est sûr que c'était des chrétiens au tcha-tcha. À peu près. C'est pour ça, là, c'était dur. Il y a une vague de persécution qui est arrivée, ils sont partis. C'est Dieu qui est en train de faire le tri. Hein, les jeunes d'onction là. Quand tu viens à la réunion de prière, vous êtes 4. Et tu dis, non, les frères là, ils n'ont pas, c'est des hommes de la chair. C'est des charnels, ils n'aiment pas la prière parce que la prière c'est le feu. Donc ils fuient la prière. Là, ça nous concerne là. Hein? C'est nous là. C'est comme ça que nous réagissons. Est-ce que nous réagissons comme Néhémie? Néhémie a réagi différemment. Il aurait pu se dire, après avoir entendu les nouvelles, ah, c'est leur problème. Eux-mêmes aussi, là-bas, ils ne peuvent même pas se débrouiller à s'en sortir. Rien. Ils ne font rien pour s'en sortir. C'est des paresseux, ces gens-là. Parce que ce n'était pas une seule personne qui était là-bas à Jérusalem. Là-bas, il y avait tout un peuple. Et il y avait même des leaders. Il y avait des responsables. Il y avait des serviteurs du Seigneur. Il y avait des prophètes et il y avait des sacrificateurs. Dans le peuple d'Israël, les sacrificateurs, ce sont eux qui dirigeaient le peuple, qui recevaient l'instruction de Dieu, ils recevaient la parole de Dieu même. Et ils enseignaient le peuple. Néhémie aurait pu dire, mais là-bas, il y a des responsables. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils font n'importe quoi. C'est des désordonnés. Ils n'arrivent pas à reconstruire une petite muraille. Qu'est-ce que c'est que ça? Il aurait pu simplement se mettre à blâmer ces personnes-là. Mais ce n'est pas ce que Néhémie a fait. Néhémie a été concerné. Il s'est mis à genoux. Il s'est assis. Il s'est mis à genoux et il a commencé à prier. Oh Seigneur, souviens-toi de la parole que tu as prononcée au sujet de ton peuple. Tu as dit que si vous péchez, je vais vous punir. Mais si nous confessons nos péchés et si nous revenons à toi, tu nous rassemblerais même du bout du ciel. Même si nous sommes dans l'extrémité du ciel, tu vas nous ramener ici pour nous retrouver dans le lieu où tu as décidé de faire résider ton nom. Amen. Voilà la réaction de Néhémie. C'est ça la réaction de Néhémie. Quelle est ma réaction? Quelle est ma réaction face aux nouvelles et aux mauvaises nouvelles que j'entends? Les mauvaises nouvelles, il y en a tellement. Quand tu entends que non, bientôt, à cause de la crise, les entreprises vont fermer. Toi, tu travailles dans une entreprise quand même. Non, ça va fermer là. On va licencier plein de monde. Toi-même, tu es aussi dedans. Ça dit que tu es parmi les gens qu'on peut licencier aussi. Qu'est-ce que tu dis? Ah non, c'est à cause de l'Ukraine. Là-bas, ils ont encore voulu faire la guerre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent avec la guerre. Maintenant, on se retrouve dans les problèmes ici. Non. Quelle est la réaction de Néhémie? C'est cette réaction-là qu'il faut adopter. Pour pouvoir saisir la vision de Dieu. Identifier la mission que Dieu t'a confiée. Et recevoir l'option nécessaire pour accomplir cette vision. Amen. Maintenant, lisons le chapitre 2. On va lire quelques versets au chapitre 2 pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Quand Néhémie a fini de prier,
Il ne s'est pas arrêté à la prière, comme nous on a l'habitude de faire. On vient ici, le mercredi pour la prière, on donne les sujets de prière et on prie avec onction et force. Et puis quand on sort de la porte là, le sujet de prière est resté ici à la maison. Dans la maison de Dieu. Il est en sécurité ici. Nous on peut partir, paguer à nos problèmes, s'occuper de nos familles, de nos maisons. On a oublié le sujet de prière. On le retrouve à la prochaine réunion de prière. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Est-ce que c'est ça que Néhémie a fait? Non. Néhémie a agi différemment. Chapitre 2. Au mois de Nissan, verset 1, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères sont détruits et que ces portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville de mes sépulcres, des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Amen. Amen. Si le roi le trouve bon et si je lui suis agréable, qu'il me permette de retourner dans la ville de mes pères, dans le lieu où je suis né, là où se trouve ma famille, là où se trouvent mes proches, afin que je fasse quoi? Que je rebâtisse. Amen. Voilà la réaction de Néhémie. Nous aussi, on a le lieu des sépulcres de nos pères. C'est-à-dire qu'on a aussi une situation, soit familiale, soit personnelle, soit professionnelle, soit spirituelle, où il faut qu'on rebâtisse. Ça, c'est quand je considère seulement nous-mêmes. Maintenant, quand on se considère comme l'Église, on a également quelque chose à rebâtir. Si je considère la mission, si je considère l'évangélisation, si je considère la gestion même de l'Église, il y a quelque chose à rebâtir, c'est sûr. Et maintenant, si je considère la ville ou le pays où je vis, il y a des choses à rebâtir. Vous-même, vous pouvez faire une liste de tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à rebâtir. Mais pour qu'on arrive à rebâtir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se désire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se désire. Nous, on a souvent tendance à dire, non, ça c'est l'affaire des autres. Ils vont faire. Ceux qui mangent l'argent du pays vont faire. Ceux qui ont été appelés par Dieu pour l'évangélisation vont faire. Non, les pasteurs, c'est leur travail. Ils vont faire.
Amen. C'est leur travail, les pasteurs. C'est pas moi qui ai été appelé. C'est eux. Ils ont répondu à l'appel. Ils ont dit, ah, tu es pasteur. Ils n'ont qu'à faire. Ils. C'est pas moi. Je n'ai rien à faire. Et pourtant, quand tu arrives à l'église et que tu vois que les bancs sont mal organisés, tu dis, non, non, vraiment. Les gens qui placent des bancs là aussi, vraiment. Comment ils peuvent placer des bancs des autres comme ça, quoi? Et pourtant, quand tu regardes la manière dont l'église est gérée, tu dis, ah non, si c'était moi quand même, je gérerais mieux, quoi. Ceux-là, ils font pas bien. Quand tu regardes même celui qui prêche, tu dis, ah non, non, non. Si c'était moi à sa place, je devais prêcher avec onction. Non, là, ça, c'est... Ils n'ont pas l'onction, ils sont... Mais sauf que toi-même, tu ne te désignes jamais. Tu dis, c'est les autres. Ils vont faire. Quand tu regardes le problème de l'emploi au Gabon, tu dis, ah, l'ONE, le ministre de comment on appelle, le ministre de l'emploi et tout ça, ils vont se débrouiller, ils vont faire, ils vont trouver le travail aux gens. Quand tu regardes le problème de vesticité des établissements scolaires au Gabon, tu dis, oh, ils vont faire. Ils ont l'argent, les grands travaux, ils vont faire. Moi, je n'ai rien à faire, j'attends simplement de bénéficier. C'est pas ce que Néhémie a fait. Néhémie a saisi l'occasion. Il s'est dit que ça peut changer et ça doit changer. Et après avoir prié, il s'est levé. La Bible dit qu'il était échanson du roi, donc il avait quand même une position auprès du roi. Mais il était serviteur du roi. Il n'avait pas le droit de quitter le roi sans autorisation du roi. Mais il y avait un problème là-bas à Jérusalem. En priant, il a dit, à la fin de la prière, il dit, Seigneur, fais-moi trouver grâce auprès de cet homme-là. Cet homme-là, c'est qui? C'est le roi. Et quand il a paru devant le roi, le visage terne, le visage sans forme. Le roi ne peut que se poser des questions. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Souvent tu es souriant, joyeux, heureux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a un problème. Je sais que tu n'es pas malade. Donc c'est sûr que c'est un chagrin de cœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Et Néhémie dit, ah Seigneur, mon roi, comment je ne peux pas être triste quand la ville où je suis né, où mes pères sont nés, quand notre histoire est détruite, comment je ne peux pas être chagriné? Comment? Et le roi lui dit, qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes quoi? Alors là, Néhémie, il avait déjà tout prévu. Dans la prière, je suis sûr que dans la prière, pendant qu'il était en train de prier là, il avait déjà pris les notes, il avait déjà réfléchi au plan, il avait déjà sa stratégie. Il savait ce qu'il répondrait au roi quand le roi va lui poser la question. Et il savait déjà quel était le plan, la stratégie, la planification, tout ce qu'il faut faire pour aller faire en sorte que ce peuple-là sorte de l'opprobre, c'est-à-dire de la honte. Et quand le roi lui a demandé, il a dit, roi, permets-moi d'aller et de rebâtir. Et si vous lisez la suite, on aura l'occasion de détailler tout ça. Si vous lisez la suite, vous allez voir, il va dire, donne-moi aussi des lettres pour les gouverneurs qui sont de l'autre côté là-bas, pour qu'ils me permettent de passer avec tout le matériel. Donne-moi aussi les autorisations pour celui qui garde le bois, le forestier du roi, afin que j'ai le bois nécessaire pour construire la muraille, pour construire la maison, pour construire ceci. Donne-moi toutes les autorisations nécessaires pour que quand je serai en train d'aller, personne ne fasse entrave à mon travail ou à l'accomplissement de la mission que j'ai à accomplir. Amen. Voici ce que Néhémie a demandé. Alors la dernière fois, j'ai discuté avec un jeune qui me dit, non, moi j'ai envie d'être en 2023
je vais poser la candidature. C'est la deuxième fois que je discute avec un jeune comme ça. L'autre, c'était en 2009. En 2008, on discutait. Il me dit, en 2009, je pose la candidature. Et puis après, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais si tu... La même question que j'avais posée en 2008, c'est la même question que je posais là, donc il y a quelques jours là. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu es prêt? Tu es sûr que si tu poses la candidature maintenant, on t'écoutera? Tu es sûr que tu as la carrure nécessaire? Que tu es suffisamment formé? Est-ce que tu es suffisamment compétent pour poser la candidature, la gagner et gérer le pays? C'est ça que ça veut dire. Je pose la candidature, ok, maintenant si tu gagnes, tu fais quoi? Bon, ça c'est des paroles en l'air. Mais ça peut être aussi que quelqu'un de sérieux dise ceci ou dise cela. Alors ma réponse à ces questions-là ou à ces jeunes-là, c'est de dire, deviens compétent dans ton domaine. Sois le meilleur dans ton domaine d'activité. Et si tu es meilleur et si tu es compétent dans ton domaine, sans que toi tu ne cherches à aller là-bas, on viendra te demander parce que tu as la compétence nécessaire. Et lorsque tu y arriveras, tu feras comme Joseph, qui a été très compétent auprès du roi. Au point que le roi, le pharaon a dit, dans le royaume là, je suis le seul qui est au-dessus de toi. Et même entre toi et moi, en réalité, c'est toi qui gères toute l'affaire. Moi, je suis juste là par position. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que Joseph était devenu compétent. Il était à cette époque-là, dans le royaume, le meilleur dans son domaine. Mais si l'on étudie l'histoire de la vie de Joseph, on verra quoi? Il a prié, il a eu déjà le rêve depuis longtemps. Dieu lui avait montré qu'il devait être roi. Mais entre le moment où Dieu lui avait montré qu'il devait être le roi et le moment où il a été élevé roi, ça n'a pas été facile. Il a dû passer par des moments difficiles. Et ces moments difficiles-là, c'était les moments de formation. Et quand, au final, il a été devenu compétent. Mais la compétence, ce n'est pas seulement au niveau du savoir-faire. C'est aussi au niveau du savoir-vivre. C'est-à-dire qu'il avait adopté, il avait acquis un caractère nécessaire à la gestion des hommes. Alors à ce moment-là, Dieu a mis tout ce qu'il faut pour qu'il arrive à l'endroit où il devait arriver. Et quand il s'est mis à gérer, Dieu n'a pas eu honte de l'avoir placé là. Parce qu'il y en a qui ont forcé à vouloir arriver aux affaires très rapidement, sous l'onction et l'inspiration de Dieu, selon eux. Et puis finalement, ils se sont retrouvés dans des problèmes. Parce qu'ils n'ont plus été compétents et ils n'ont pas eu le caractère nécessaire pour pouvoir gérer les affaires. Ça, c'est à la fois dans la société, dans le pays, mais aussi dans l'église. On a vu quelqu'un se bagarrer pour devenir responsable des jeunes, ou responsable des hommes, ou même ancien, ou diable. Et puis au final, on se rend compte que il n'y a pas la compétence. Et il ne fait plus les choses comme il disait qu'il ne pouvait faire. Dieu ne l'avait pas mandaté. Et si Dieu ne te mandate pas, il n'y a pas d'onction. Si tu n'as pas reçu le mandat de Dieu, il n'y a pas le cachet de Dieu dans ce que tu fais. Et comme il n'y a pas le cachet de Dieu dans ce que tu fais, les résultats ne se verront pas. Ou les résultats seront négatifs. Et le monde entier
ou ceux auprès de qui tu voulais paraître sauront qu'en réalité, tu n'as pas été appelé et que ce n'est pas ta place. Même si après tu veux forcer, il dit c'est moi le chef, c'est moi qui dirige. C'est trop tard. Tout le monde sait déjà que ce n'est pas ta place là. Amen. D'où la nécessité d'interroger Dieu, de s'informer sur ce qui se passe autour de nous et de s'adresser à Dieu pour dire Seigneur, cette chose-là ou cette affaire-là me tient tellement à cœur. Qu'est-ce que tu penses à ce sujet? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à cela? Qu'est-ce que je peux apporter comme contribution? On doit sortir de l'attentisme ou encore, je vais dire, de la passivité. Les choses ne se changeront pas d'elles-mêmes. Et les autres qui viennent d'ailleurs ne changeront pas les choses pour nous. Ils changeront toujours à leur propre intérêt. C'est à moi de voir que dans ma famille, ça ne va pas, de me lever et d'aller m'occuper de ça. Quelqu'un d'une autre famille ne viendra pas s'occuper des affaires de ma famille. Dans le département de jeunes, je vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas. C'est à moi de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Pour que ça change? Ce qu'il faut faire, ce n'est pas de faire un coup d'état, de déloger le responsable qui est là pour dire le responsable n'est pas bon, allez, balayez-le, nous on va en prendre la place et on va gérer comme il faut. Dès que vous faites ça, vous avez déjà échoué. Vous avez échoué déjà. Parce qu'ils sont compétents, n'est-ce pas? C'est ça, non? L'autre n'est pas compétent, ils sont compétents. Ils balayent l'autre. Et dès qu'ils font ça, ils ont déjà échoué. L'échec vient par les actions que l'on pose. Et surtout, la manière dont on commence. Si tu commences mal, le résultat sera mauvais. En mathématiques, on dit, si le postulat est faux, c'est-à-dire que si le chemin que je suis au début, ou que je décide de suivre est faux, le résultat sera faux. Hein, c'est pas ça les matheux. C'est ça, non? Si le postulat est faux, la réponse est fausse. Si tu vas sur du mauvais pied en disant, comme moi je suis meilleur que tous les autres, il faut que je prenne la place pour que je gère. Tu as déjà échoué. Avant, il n'y avait eu personne. Après, il n'y aura personne. Je suis le seul. Quand tu dis ça, tu as déjà échoué. Peu importe ce que tu vas faire, ça va tomber dans l'eau. Parce que le passé aide toujours à réussir dans la suite. Le passé aide à construire le futur. Si tu oublies ce que les anciens ont bâti, tu vas bâtir sur quoi? Tu dis non, tous ces gars-là, ils n'étaient pas compétents, ils n'étaient pas bons. Nous, on a maintenant Bac plus 5, Bac plus 10. On a des masters en théologie, doctorat en théologie. Donc ces enseignements du passé là, c'est du passé. Aujourd'hui, on navigue dans la théologie et l'onction. Ouais, c'est bien. Mais il y en a qui ont posé les fondements, qui ont commencé à construire à leur niveau, avec leur force, leur énergie. Si tu balais tout ça, ce que tu vas construire n'aura pas de fondement. Et même Dieu ne sera pas avec toi. Parce que tu as déjà renié Dieu. Parce que les autres ont aussi commencé avec Dieu. Amen. Donc, comme j'ai dit, c'est juste une introduction, balayer un peu tout. Et ça s'applique dans tous les domaines. Dans la société, ou même dans l'entreprise où je travaille. Au lieu de chercher à enlever le chef, de lui mettre les peaux de banane, travaille pour que le chef fasse de bons résultats.
Demande à Dieu, Seigneur, comment, malgré le fait que le chef est méchant, il est dur, il ne me paye pas assez. Montre-moi comment je peux faire pour qu'il ait du succès. C'est comme ça que tu seras élevé. Après 3 ans, 4 ans de misère, de douleur, le chef va dire non. Le type là, malgré tous les hauts, les bas, il est là, il tient. Ah! Non, viens un peu. C'est quoi ton secret? Tu lui dis ton secret. Non, j'ai prié pour vous, chef. Normalement, j'étais sur le point de démissionner. Il y a 3 ans de cela. Mais après avoir prié, Dieu m'a dit qu'il fallait que je vous aide à réussir. Oh! Effectivement, je me rends compte que depuis 3 ans, on a commencé une pente dans l'entreprise. Donc, c'était une prière qui est à l'origine de ton action. Et ça mérite quand même une récompense. On va y penser. On va y réfléchir. Amen. Ce que je voulais là, c'est aussi l'expérience vécue. Je suis arrivé à l'université dans un monde difficile. C'est pas facile à l'université. C'est pas tu viens enseigner comme ça là, et puis on ouvre les portes, et puis tu fais tout ce que tu as à faire. Non! Il y a aussi des chefs difficiles là-bas. Alors la première année, j'étais amer, je priais, je dis mais pourquoi tu m'as envoyé dans un milieu comme ça difficile? Où on ne veut pas accepter de nouvelles idées, les jeunes qui viennent avec des idées, on ne veut pas les accepter, pourquoi? Là, j'accusais Dieu, quoi. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, non, il faut changer. Je dis, mais pourquoi tes chefs? Mais pourquoi ceci? Et pourquoi il est comme ça? Il dit, non, c'est pas ça la prière qu'il faut faire, il faut commencer à prier pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que notre département réussisse? Pour qu'il commence à prier. Pour qu'il commence à se développer. Malgré tout ce qu'il y a. Alors, j'ai changé d'attitude. Et j'ai commencé à travailler au développement du collectif. Est-ce que ça a été facile? Non. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Et maintenant, aujourd'hui, la relation avec mes chefs, c'est une relation détendue. On s'est battu il y a quelques années, maintenant c'est détendu. Même quand il y a des tensions, on s'assoit, on règle les tensions et on continue le chemin parce qu'on sait que c'est pour le bien du groupe ou du département. Et ça, c'est parce que j'ai compris quelle était la vision qu'on était en train de poursuivre et quelle était ma mission, moi spécifiquement au sein de ce milieu-là. Et donc, c'est cette mission que je suis maintenant en train d'accomplir dans ce milieu-là. Quand ça va ou quand ça ne va pas, je sais que je dois poursuivre la mission. Si vous lisez le livre de Néhémie, dans la suite, vous allez voir qu'il a eu des, comment dire, des gens qui l'ont menacé. Quand ils ont vu qu'il était en train de faire du bon travail, les Sambala, les Tobija, les Ammonites et tout cela, ils ont dit, mais c'est qui celui-là? Il vient faire quoi ici? C'est des gens qui ne voulaient pas que Jérusalem ait quelqu'un qui veut du bien de lui. Donc, même toi, quand tu vas décider de faire quelque chose de bien, tu vas voir qu'il y aura des Sambala et des Tobija qui vont se lever pour dire, mais lui c'est qui? Il sort d'où? Il s'appelle qui? Qui lui a mandaté, qui lui a ordonné de venir agir en sa qualité. Et si tu ne sais pas qui t'a envoyé, tu ne sais pas la mission qui t'a été confiée, tu ne sais pas l'onction qui repose sur toi, tu vas être déstabilisé. Et tu vas arrêter de travailler ce que Dieu t'avait demandé de travailler. Tu vas dire, ah, on veut bien faire ici, mais apparemment il y a les gens qui n'aiment pas le bien. Donc comme ils n'aiment pas le bien, je laisse. Ah, c'est votre entreprise. C'est vous, non? Est-ce que c'est moi? Je me mets de mon côté. Tu es déjà en train d'échouer dans la mission que Dieu t'a confiée. Dès que tu décides volontairement de te mettre de ton côté, alors que Dieu t'avait dit il faut faire, tu es déjà en train d'échouer dans la mission. Et ce que Dieu avait prévu qui se passera dans cette entreprise à cause de toi, ne se fera pas. Tu auras raté le but.
Parce que tu ne connais pas ta mission. Tu ne connais pas la vision que tu dois suivre. Et tu n'es pas conscient du mandat ou du sacerdoce ou encore de l'onction que tu as reçue pour accomplir cette mission-là. C'est ça le problème pour beaucoup de chrétiens. On ne connaît pas qui on est, on ne connaît pas qui nous a envoyés, on ne connaît pas ce qu'on a reçu pour accomplir ce que nous devons accomplir. Et donc on est déraciné. Et on essaie de faire des choses à gauche, on essaie de faire des choses à droite, on essaie de faire des choses devant, et ça ne marche pas. Dès qu'on commence à forcer, dès qu'il y a l'adversité là, on s'arrête et dit, ah, en tout cas, c'est les choses de ce pays-là. Quand tu vas trop t'exposer comme ça, on va te poser des problèmes. Donc mieux, je me retire et je laisse les autres continuer à faire. Mais ce que Dieu t'a dit de faire, ça ne se fera pas. Les autres vont continuer à faire selon ce qu'on leur a inspiré de faire. Si c'est Dieu qui l'a inspiré, c'est bien. Mais si c'est le diable qui les a inspirés, ben, ce sera mauvais. Et tu seras aussi au bénéfice de ces mauvaises choses-là. Et donc tu vas continuer à critiquer. Amen. Du coup, je repose la question. Quand j'entends les mauvaises nouvelles concernant ma famille, concernant ma vie même, concernant mon foyer, concernant mon quartier, concernant la ville dans laquelle je vis, concernant nos champs, concernant notre village, concernant le pays, concernant l'église, concernant le département dans lequel je suis, concernant le ministère dans lequel je suis engagé. Quelle est ma réaction? La réaction de Néhémie ou la réaction de tout le monde? Si j'adopte la réaction de tout le monde, rien ne changera. Et si c'est 20 ans, ben je resterai 20 ans en train de murmurer, en train de me plaindre. Si c'est 40 ans, ben ce sera 40 ans en train de murmurer et en train de me plaindre. Par contre, si je décide d'avoir la réaction de Néhémie et de dire non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça doit changer. Je me mets en prière. Je demande quelle est la vision que je dois suivre. Quelle est la mission qui m'est confiée dans cette vision-là? Et Seigneur, oui, d'accord, j'ai reçu la vision. Je connais maintenant la mission. Maintenant, quel est mon paquetage? Vous connaissez, quand on va à l'armée, quand on s'engage à l'armée, on te donne ton paquetage. Tout le nécessaire pour accomplir la mission. Tu as les bottes. On n'appelle pas ça les boutiques, c'est les Rangers. On te donne les Rangers. On te donne le ceinturon. On te donne le treillis. On te donne le sac à dos. On te donne la goutte. On te donne tout ce qu'il faut jusqu'à là pour pouvoir faire quoi? Accomplir la mission qui t'est destinée. Parce que tu as été enrôlé dans l'armée. Amen. Voilà. Et donc finalement la question qu'on se posait, c'était de savoir est-ce que l'onction va toute seule? Non. L'onction et la mission sont liées. L'onction, la mission et la vision sont liées. Si tu travailles, si tu veux forcer à travailler dans la mission de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire tu fais quelque chose que Dieu ne t'a pas appelé à faire, tu n'auras pas l'onction nécessaire pour accomplir cette mission-là. Parce que ce n'est pas ta mission. Amen. Si tu n'as pas été consacré roi, et tu veux devenir roi, et tu fais toutes les tractations pour devenir roi, malgré le fait que tu seras au poste de roi, sur le trône, tu n'accompliras pas la mission de roi, parce que ce n'est pas ton sacerdoce, parce que ce n'est pas ta place, et parce que tu n'as pas reçu l'onction pour le faire. Donc, ne convoitez pas les places des autres. Si tu vois l'autre en train de briller à sa place, dis que le Seigneur te bénisse. Pour ce qu'il a fait que tu sois roi. Moi, je ne suis pas roi. Je sais où Dieu m'a placé, il m'a mis échanson.
Les chansons, c'est celui qui sert le roi. Donc c'est là ma place. Dieu m'a donné l'onction nécessaire pour accomplir la mission des chansons du roi. Donc je ne veux pas chercher à être roi. Dans la suite de l'histoire de Néhémie, vous allez voir, Néhémie, on va l'accuser de dire, ah, donc toi tu es en train de rebâtir là, c'est parce que tu veux être roi. S'il ne connaissait pas quelle était sa mission, il aurait pu commencer à craquer en disant, oui c'est quoi, même si je deviens roi, ça vous fait quoi? Et dès qu'il dit ça, il tombe en disgrâce auprès du roi. Parce que le roi comprend maintenant qu'en fait, je l'ai envoyé en mission, je lui ai donné toutes les ressources nécessaires. Il a commencé à bâtir, comme il a atteint une certaine popularité, maintenant il veut dire qu'il est roi. Et donc, au lieu que il continue à bâtir, le roi va maintenant lui envoyer son armée pour détruire ce qu'il a commencé à bâtir. Amen. Donc, il faut savoir sa position. Il faut connaître qui tu es. Sinon, tu vas chercher à faire ce que les autres doivent faire et tu ne seras pas en bonne position. Non seulement tu ne réussiras pas, mais tu vas t'attirer les foudres des autres. Et puis, si tu décides de faire ou si tu décides d'être ce que les autres sont, mais qui sera ce que tu es? Personne. Je vois les jeunes qui ont des idoles. Non, moi c'est Zidane. Non, lui c'est maintenant Zidane. Zidane, Zizou, Zizou. Il s'habille Zizou. Il habite Zizou. Il marche Zizou. Tout Zizou. Bon, non, Zizou c'est passé. C'est Neymar maintenant. C'est ça, non? Nous. Ça c'était nous. Zizou c'était nous. La nouvelle génération c'est Neymar et Mbappé. Même Calais me demande, papa, Mbappé il joue dans quelle équipe? Il dit, oh, donc tu connais Mbappé quoi? Calais c'est mon fils. Il dit Mbappé, papa, Mbappé joue au Barça. J'ai dit non, il joue au Paris. Ok, d'accord. C'est un bon footballeur. Vous voyez donc, la génération actuelle, c'est Mbappé. Mais il ne faut pas chercher à être ce que les autres sont. Dieu nous a fait tellement uniques que chacun a son couloir, chacun a sa mission, chacun a la vision qu'il doit suivre et chacun a l'onction que Dieu a réservée pour accomplir cette mission-là. Amen. Donc, ne cherchons pas les autres. On va prier.